Dhammapada, les dits du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 1er, versets jumeaux. L'esprit présuppose des conditions. L'esprit en est le chef et les conditions sont façonnées par l'esprit. Si, avec un esprit impur, quelqu'un parle ou agit, alors la douleur le suit, comme le chariot suit les pas du bœuf. L'esprit présuppose des conditions. L'esprit en est le chef et les conditions sont façonnées par l'esprit. Si, avec un esprit saint, quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suivra, comme son ombre. Il pense, il m'a insulté, il m'a maltraité, il m'a trompé, il m'a volé. La haine de ceux qui chérissent de telles pensées ne saurait être apaisée. Il pense, il m'a insulté, il m'a maltraité, il m'a trompé, il m'a volé. La haine de ceux qui n'ont pas de telles pensées est apaisée. Jamais la haine n'a éteint les haines de ce monde. Par l'amour seul, les haines sont éteintes. Il s'agit là d'une ancienne loi. Les autres ne comprennent pas qu'en cela nous périssons. Ceux qui ont compris cela ont leur querelle apaisée. Celui qui se complaît dans le plaisir, sans contrôle ni mesure, immodéré en nourriture, paresseux, inerte. Celui-là, en vérité, Mara le renversera, tel le vent renverse l'arbre fragile. Celui qui contemple le déplaisant, avec des sens bien contrôlés, modéré en nourriture et avec sérénité et rectitude. Mara ne pourra le renverser, comme le vent ne pourrait renverser une montagne. Celui qui est dénué du contrôle de soi-même, qui est dénué du sens de soi-même, celui-ci porterait-il la robe ocre qu'il n'en serait pas digne? Celui qui a recraché toutes ses purulences, qui est bien établi dans les règles morales, pourvu du contrôle de soi-même et d'essentialité, celui-ci est vraiment digne de la robe ocre. Dans ce qui n'a pas de sens, ils y voient du sens. Dans ce qui a du sens, ils n'y voient pas d'intérêt. Celui qui demeure dans le champ des idées fausses, jamais n'arrivera à l'essentiel. Ce qui est essentiel, ils le connaissent comme essentiel. Ce qui est sans essence, ils le connaissent
aussi comme sans essence. Celui qui demeure dans le champ des idées justes arrive à l'essentiel. De même que la pluie pénètre dans une maison au toit sans chaume, ainsi le désir pénètre dans un cœur non entraîné. De même que la pluie ne peut pénétrer dans une maison au toit de chaume, le désir ne pénétrera pas dans un cœur bien entraîné. Il s'afflige dans cette vie. Il s'affligera après cette vie. Dans tous les mondes, celui qui fait le mal s'afflige. Il s'afflige et en souffrira, porté par ses actions impures. Il se réjouit dans cette vie. Il se réjouira après cette vie. Dans tous les mondes, le faiseur de bien sera heureux. Il se réjouit extrêmement, porté par ses actions pures. Il se lamente dans cette vie. Il se lamentera après cette vie. Dans tous les mondes, celui qui fait le mal se lamente. J'ai fait le mal, ainsi se lamente-t-il. Souffrant, il va vers les états malheureux. Il est joyeux dans cette vie, et il sera joyeux après cette vie. Dans tous les mondes, le faiseur de bien sera joyeux. J'ai fait le bien, se réjouit-il, et il est joyeux, porté vers les états heureux. Quoiqu'il récite beaucoup les textes sacrés, il n'agit pas en accord avec ce qu'il a étudié. Cet homme inattentif est comme le gardien d'un troupeau qui surveille le troupeau d'un autre. Il est éloigné des béatitudes de l'ascète. Quoiqu'il récite rarement les textes sacrés, il agit pourtant en accord avec le Dhammapada. Il s'est défait du plaisir sensuel, de la haine et de l'ignorance. Connaissant la vérité, il a un cœur totalement libre. C'est en ne s'attachant à rien ici et en ne s'attachant à rien après cette vie qu'il atteint les béatitudes de l'ascète. Le Dhammapada, l'édit du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 2, versets sur la
vigilance. La vigilance est le sentier vers le sang mort. La négligence est le sentier vers la mort. Le vigilant ne mourra pas. Le négligent vit comme s'il était déjà mort. Méditant cela, le sage est vigilant. Il se réjouit dans la vigilance, se délecte dans le chant des arias. Les sages qui méditent constamment, les sages qui s'efforcent constamment, accéderont quand ils seront libérés de leurs liens vers l'incomparable nirvana. Par palier s'accroît la gloire de celui qui est énergique, attentif à ses actions, pur et juste, qui se contrôle et mène une vie droite et vigilante. C'est par l'effort, l'ardeur, la discipline et le contrôle de soi-même que le sage se fera une île de lui-même, insubmersible face au flot. Les ignorants et les sots se plaisent dans la négligence. Mais le sage protège la vigilance comme le plus grand trésor. Ne vous plaisez pas aux vices et ne fréquentez pas les plaisirs sensuels. Celui qui est ardent et méditatif obtient là un bonheur abondant. Quand l'homme sage se libère de ses liens à l'aide de l'Esprit Saint, ce sage sera sans chagrin monté au palais de la connaissance transcendante et promener sa vue sur les ignorants qui souffrent, comme un montagnard promène sa vue sur les gens de la plaine. Vigilant parmi les négligents, éveillé parmi les somnolents. Le sage avance comme un cheval rapide. Il laisse derrière lui la fausse haridelle. C'est par l'ardeur que Sakka devint le chef des Devas. L'ardeur est toujours louée. Le vice est toujours méprisé. Le disciple bhikkhu qui fait ses délices de l'ardeur et regarde avec crainte la négligence. Ce bhikkhu avance comme le feu. Il brûle tous les liens, petits et grands.
le disciple bhikkhu qui fait ses délices de l'ardeur et considère la négligence avec crainte. Celui-ci n'est pas exposé à la chute. Il est proche du nirvana. Le Dhammapada, les dits du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 3, versets sur le cœur. Ce cœur vacillant, inconstant, difficile à contrôler, difficile à guider. Le sage le rectifie, comme le faiseur de flèches redresse une flèche. Comme un poisson tiré de son élément liquide et jeté sur la terre. Ainsi, ce cœur s'agite. Mettre son cœur sous le pouvoir de Mara devrait être évité. Le cœur est difficile à contenir. Extrêmement subtil, il voltige là où il le désire. Le sage s'en saisit, il le garde. Un cœur bien gardé conduit au bonheur. Le cœur est difficile à percevoir. Extrêmement subtil, il voltige là où il le désire. Que le sage le garde, car un cœur bien gardé conduit au bonheur. Partant au loin, errant solitaire, sans corps gisant dans une grotte, tel est le cœur. Ceux qui parviennent à le soumettre seront libres des liens de Mara. Celui qui n'a pas le cœur ferme, qui ne connaît pas le Dhammapada. Celui-là, la confiance vacille et la connaissance transcendante ne sera jamais parfaite. Celui dont le cœur n'est pas humecté par le désir, qui n'est pas affecté par la haine, qui a écarté et le bien et le mal. Pour ce vigilant, il n'y a pas de peur. Connaissant que ce corps est fragile comme une jarre, établissant ce cœur fermement comme une cité fortifiée.
le vertueux s'attaque à Mara avec l'arme de la connaissance transcendante. Il garde sa maîtrise et il est sans attachement. Avant longtemps, hélas, ce corps sera gisant sur la terre, jeté de côté, dépourvu de conscience, comme une bûche sans utilité. Quelque mal que puisse faire un ennemi à un autre ennemi. Quelque mal que puisse faire un haineux à un autre haineux. Un cœur mal dirigé peut faire un plus grand mal. Ce qu'une mère ou un père ne pourra jamais faire. Un cœur bien dirigé peut le faire. Et c'est par lui que l'on s'élève. Le Dhammapada, l'édit du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 4, versets sur les fleurs. Qui sera celui qui conquérera cette terre et le royaume de Yama? Qui sera celui qui conquérera ce monde et le monde des Devas? Celui qui investira le sentier du Dhamma sera bien enseigné. Comment le faiseur de guirlandes sait-il bien cueillir ses fleurs? Celui qui s'entraîne dans le Dhamma conquérera cette terre et le royaume de Yama, ainsi que ce monde et le monde des Devas. Celui qui s'entraîne trouvera le sentier du Dhamma bien enseigné. De même qu'un expert faiseur de guirlandes cueille les fleurs. Sachant que ce corps est comme l'écume et comprenant sa nature de mirage, on doit détruire les flèches fleuries de Mara et passer par au-delà de la vue du roi de la mort. L'homme qui cueille les fleurs, dont l'esprit est distrait. La mort l'emporte comme un grand flot, emporte le village endormi. L'homme qui cueille les fleurs, dont l'esprit est distrait, qui est insatiable de désir. Le destructeur l'amène vers sa toute-puissance. Comme une abeille, sans nuire à la fleur, ni à sa couleur, ni à son parfum, s'envole emportant avec elle
le miel. Ainsi, le sage doit-il parcourir le village. On ne doit pas scruter les fautes des autres, non plus que les choses faites par eux, faites ou non faites, mais plutôt ses propres actes, faits et non faits. Comme une fleur charmante et belle, mais qui est sans parfum. Ainsi est sans fruit le mot bien dit de celui qui n'agit pas selon ses dires. Comme une fleur charmante, belle et très parfumée. Ainsi est fructueux le mot bien dit de celui qui le met en pratique. De même que d'un monceau de fleurs, on ferait une guirlande. De même, beaucoup de bonnes actions doivent être faites par celui qui est né mortel. Aucun parfum de fleurs ne remonte le vent, ni même le parfum du bois de santal, ni même celui du tagara ou du jasmin. Le parfum du vigilant remonte le vent. L'homme saint parfume dans toutes les directions. Santal, tagara, lotus, jasmin. De tous ces parfums, le parfum de la vertu est de loin le meilleur. De petite valeur est le parfum du tangara ou du santal. Le parfum de l'homme vertueux se répand parmi les dévas, car il est succulent. Ceux qui sont éthiques, qui demeurent en vigilance, qui sont libérés par la juste connaissance, Mara ne trouve plus leurs traces. De même que sur un tas d'ordures, jeté sur la grande route, un lotus charmant ou doux parfum peut croître. De même, parmi les rebuts des existences, un disciple du Bouddha, pleinement éveillé, éclipse de par sa connaissance transcendante les aveugles mondains. Le Dhammapada, le sentier du Dhamma, le sentier de la vertu. Chapitre 5, versets sur les fous. Longue est la nuit pour celui qui veille. Longue est la route pour celui qui est fainéant. Longue est cette errance pour le fou qui ne connaît pas l'excellent Dhamma.
ne rencontre pas un compagnon qui lui soit supérieur ou son égal, alors qu'il s'affermisse dans une course solitaire, car il n'y a pas de compagnonnage possible avec un fou. Ils disent « J'ai des fils, j'ai des biens ». Ainsi, le fou se tracasse de sa vie. En vérité, il ne s'appartient pas lui-même. Alors, à qui les fils, à qui les biens. Le fou qui pense qu'il est un fou est pour cette raison même un sage. Le fou qui pense qu'il est sage est vraiment appelé un fou. Que puisse un fou s'associer avec un sage toute sa vie, qu'il ne comprendra pas plus le Dhamma, qu'une cuillère ne connaît la saveur de la soupe. Si seulement pour un moment, un homme intelligent s'associe avec un sage. Il comprend rapidement le Dhamma, comme la langue connaît la saveur de la soupe. Les hommes fous de petits jugements, qui errent avec leur propre soi, comme s'il était leur pire ennemi. Ceux-là ont de mauvaises actions, dont le fruit est amer. Cette action n'est pas bien faite. Quand étant faite, on s'en repent. Quand l'on savoure le fruit mûr, le visage pleurant de larmes. Cette action est bien faite. Quand étant faite, on ne s'en repent pas après. Quand l'on savoure le fruit mûr avec une joie et un plaisir. Aussi doux que le miel, ainsi pense le fou d'une mauvaise action qui n'a pas encore mûri. Mais quand le fruit aura mûri, alors il ira vers les états malheureux. Mois après mois, un fou peut bien manger sa nourriture avec un brin d'herbe coussa, qu'il ne vaut pas le 16e de ceux qui ont compris le Dhammapada. En vérité, une mauvaise action commise n'apporte pas immédiatement son fruit. Tel le lait qui caille, il couve en le fou un brasier caché. Le fou, vraiment pour sa ruine, gagne sa connaissance et sa renommée. Elles détruisent son brillant destin et lui fendent la tête. Le fou désire une réputation indue
priorité parmi les bhikkhus, autorité dans les résidences, honneur parmi les clans. Que les profanes et les ascètes croient que tout ce qui se fait est fait par moi-même. Qu'ils m'obéissent en toute matière, petite ou grande. Telle est la pensée du fou. Son désir et son orgueil augmentent. Sûrement, le chemin qui mène au gain mondain est un, et le chemin qui mène au nirvana est différent. Comprenant ainsi, le bhikkhu, disciple du Bouddha, ne doit pas se réjouir des faveurs mondaines, mais doit cultiver la retraite. Le Dhammapada, le sentier du Dhamma, le sentier de la vertu. Chapitre 6, versets sur les sages. On devrait suivre un homme sage qui remarque ses fautes et s'en repent. Ceux qui s'associent à un tel personnage le suivent comme s'il est guidé vers un trésor enfoui. Ce sera à leur avantage et non à leur désavantage. Que celui-ci avise, qu'il instruise les autres et les dissuade du mal. Celui-ci est tenu cher par le bien et détesté par le mal. Ne vous associez pas avec de mauvais amis ou des hommes médiocres. Associez-vous plutôt avec des amis bons et des hommes excellents. Celui qui étanche sa soif dans le Dhammapada. Celui-ci demeure dans le bonheur. Le saint se délecte constamment du Dhamma révélé par les Aryas. Les irrigateurs conduisent les eaux. Les faiseurs de flèches façonnent les flèches. Les charpentiers courbent le bois. Les sages se dressent eux-mêmes. De même qu'un roc solide n'est pas ébranlé par le vent. Ainsi, le sage n'est pas agité par la louange ou par le blâme. Comme un lac, profond, clair et tranquille, le sage devient parfaitement clarifié en entendant le Dhammapada. L'homme excellent
abandonne l'attachement pour toute chose. L'homme pur ne bavarde pas avec des pensées de désir. Atteint par le bonheur ou par la souffrance, le sage ne montre ni exaltation, ni dépression. Ni par égard pour lui-même, ni par égard pour un autre. Il ne fait aucun mal. Il ne désire ni enfant, ni richesse, ni royaume, pour en faire le mal. Ni ne souhaite-t-il le succès par des moyens impurs. Cet homme-là est vertueux, sage et juste. Peu parmi les hommes vont à l'autre rive. Le reste des hommes court çà et là sur cette rive. Mais ceux qui pratiquent l'intelligible Dhamma, ce sont ceux-là qui atteindront l'autre rive. Ils devront traverser le royaume de Mara, Samsara, si difficile. Allant du foyer à l'état sans foyer, l'homme sage doit abandonner les états sombres et apprendre à cultiver les brillants. Il doit chercher un grand délice dans cette retraite, si difficile à goûter. Abandonnant les plaisirs sensuels, sans empêchement, l'homme sage se nettoie les souillures du cœur. Ceux dont l'esprit a atteint les 7 facteurs de l'illumination, qui sont sans attache et s'en réjouissent. De tels hommes, libres de corruption, resplendissent et atteignent le nirvana. Le Dhammapada, le sentier du Dhamma, le sentier de la vertu. Chapitre 7, verset sur le libéré. Pour celui qui a achevé le voyage, qui est sans chagrin. Pour celui qui est entièrement libéré de toute chose et qui a détruit toutes les attaches. La fièvre de la passion n'existe plus. Les attentifs s'exercent sur eux-mêmes. Ils n'ont aucune demeure où s'attacher. Ils sont comme des cygnes quittant leur étang, abandonnant leurs abris l'un après l'autre.
ceux qui n'accumulent pas les activités karmiques et les possessions, qui sont attentifs au sujet de la nourriture, dont l'objet est la vacuité, le non-être et la délivrance. Leur chemin ne peut être tracé, comme on ne peut tracer le vol des oiseaux dans le ciel. Celui qui a détruit ses purulences, qui n'est pas attaché à la nourriture, dont l'objet est la vacuité, le non-être et la délivrance. Son chemin ne peut être tracé, comme on ne peut tracer le vol des oiseaux dans le ciel. Celui dont les sens sont soumis, tels des coursiers bien entraînés par le conducteur d'un char. Celui dont l'orgueil est détruit et qui est libre de purulence. De tels hommes fermes, les dévas les tiennent pour cher. Comme un poteau d'un drap enfoncé dans la terre. Un libéré n'est pas ébranlé. Il est comme un étang non souillé par la boue. Pour de tels êtres qui ne changent plus, il n'y a pas d'errance. Calme est son esprit. Calme est sa parole. Calme est l'action de celui qui, ayant la parfaite connaissance, vit libre, paisible et harmonieux. Celui qui sans foi comprend l'incréé, qui a coupé les liens et mis fin au cycle des renaissances. Celui-là est vraiment l'homme suprême. Que ce soit dans un village ou dans une forêt, que ce soit dans la vallée ou sur une colline, où que demeurent les éveillés, vraiment délicieux est cet endroit. Délicieuses sont les forêts qui ne plaisent pas aux mondains, ceux qui sont libérés de leur passion s'y réjouiront, car ils ne chercheront pas les plaisirs sensuels. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Le Dhammapada, le sentier du Dhamma, le sentier de la vertu. Chapitre 8, versets sur les 1000. Meilleur que 1000 mots sans utilité est un seul mot bénéfique qui pacifie celui qui l'entend. Meilleur que 1000 versets de mots inutiles est une seule ligne bénéfique qui pacifie celui qui l'entend. Réciterait-on sans aphorisme de mots inutiles qu'il vaudrait mieux réciter un seul verset du Dhammapada qui pacifie celui qui l'entend. Vaincrait-il 1000 fois 1000 hommes sur le champ de bataille? Vraiment, le plus noble vainqueur est celui qui se conquiert lui-même. La conquête de soi-même surpasse vraiment de loin la conquête de tous les autres. Ni un Deva, ni un Gandharva, ni Mara, ou même Brahma, ne pourrait changer en défaite la victoire de celui qui s'est dompté et qui vit en se contrôlant sans cesse. Même si pendant un siècle, mois après mois, on faisait des offrandes par milliers de pièces. Si, pour un instant seulement, on rend hommage avec un moi entraîné à un homme libéré, cet hommage, en vérité, vaut mieux qu'un siècle de sacrifice. Si même un homme entretenait pendant un siècle le feu sacré dans une forêt, si seulement pour un instant il rend hommage à un homme libéré avec un moi entraîné, cet hommage en vérité vaut mieux qu'un siècle de sacrifice. En ce monde, quelques dons ou quelques aumônes qu'une personne cherchant du mérite offre, cela ne vaut pas le seul quart d'une partie. Non, meilleur est l'hommage rendu à l'homme droit. Pour celui qui habituellement honore et respecte les aînés, 4 choses croissent: l'âge et la beauté, la force et le bonheur.
vivrait-on 100 ans, immoral et non contrôlé, qu'il serait mieux vraiment de vivre une seule journée comme un homme vertueux qui cultive la sérénité et le développement personnel. Vivrait-on 100 ans sans connaissance transcendante ni sans contrôle, qu'il vaut mieux vraiment vivre pour au moins une journée la vie de celui qui atteint la connaissance transcendante et qui pratique la sérénité et le développement personnel. Vivrait-on 100 ans borné et ignorant? Vraiment est meilleure une seule journée de celui qui fait l'effort d'étudier. Vivrait-on 100 ans sans comprendre la nature et la disparition des 5 états de la psyché, les khandhas? Meilleure est la vie de celui qui un jour comprendra la nature et la disparition de ces 5 états. Vivrait-on 100 ans sans voir le nirvana? Mieux vaut vraiment celui qui pour un jour de la vie atteint le nirvana. Vivrait-on 100 ans sans étudier l'incomparable Dhamma, qu'il vaut mieux vraiment pour une seule journée étudier l'incomparable Dhammapada. Le Dhammapada, les dits du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 9, verset sur le mal. Hâtez-vous de faire de bonnes actions. Empêchez votre cœur de faire le mal. L'esprit de celui qui tarde à faire le bien s'habitue à se réjouir dans le mal. Si une personne fait le mal, elle ne doit pas le faire de nouveau. Elle n'y doit pas non plus le faire encore. Elle n'y doit pas y trouver du plaisir. Douloureuse est l'accumulation du mal. Si une personne accomplit de bonnes actions, elle doit continuer jusqu'à y trouver du plaisir. Bienheureuse est l'amour de l'action méritée. Même un malfaisant croit en la chance. Pourtant, quand le mal aura mûri et qu'il en portera les fruits, le malfaisant en verra les mauvaises conséquences. Même une bonne personne, dont le fruit n'a pas encore mûri, peut souffrir.
mais c'est quand cette personne aura récolté son fruit qu'elle en verra les bonnes conséquences. Ne négligez pas le mal en disant « il ne m'atteindra pas ». Même par des gouttes qui tombent, une jarre se remplit de mal. Ne négligez pas le bien en disant « il ne m'atteindra pas ». Car, aussi vrai que de petites gouttes remplissent une jarre en son entier, de même l'homme ferme amasse et se remplit de bien. Comme un marchand accompagné d'une escorte qui a d'importantes marchandises évite une route périlleuse. Ainsi est celui qui désire vivre. Il saura éviter le poison et fuir les mauvaises choses. Une main qui n'a pas de plaie peut porter du poison. Le poison n'affecte pas celui qui n'a pas de plaie. Il n'y a pas de mal pour celui qui ne fait pas d'erreur. Sur ce vrai fou qui offense un homme inoffensif, pur et innocent. Le mal retombe comme une fine poussière jetée contre le vent. Certains naissent d'une matrice. Les malfaisants naissent en enfer. Ceux qui se conduisent bien vont dans les mondes heureux. Ceux qui sont sans purulence arrivent au nirvana. Nulle part dans les airs, ni au fond de l'océan, ni au milieu d'une grotte. Nulle part sur cette terre, on ne pourra trouver une demeure ou échapper aux conséquences de ses mauvaises actions. Nulle part dans les airs, ni au fond de l'océan, ni au milieu d'une grotte. Nulle part sur cette terre, on ne pourra trouver une demeure qui ne puisse être vaincue par le mal. Le Dhammapada, l'édit du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 10, verset sur le châtiment. Tous tremblent devant le châtiment. Tous craignent la mort. S'élevant face aux autres, on ne doit jamais tuer ou être cause de mort. Tous tremblent devant le châtiment, et à tous la vie est chère. S'élevant face aux autres, on ne doit jamais tuer ou être cause de mort.
quiconque croit qu'en molestant avec un bâton les existences de ce monde, que c'est ainsi qu'il atteindra le bonheur, cet homme-là ne l'obtiendra pas dans l'au-delà. Qui ne croit pas qu'il faille molester avec un bâton les existences de ce monde, qui désire être dans le bonheur, cet homme-là l'obtiendra dans l'au-delà. Ne dites à personne des paroles dures. Ceux qui les reçoivent riposteront. Pleines de souffrance sont les paroles coléreuses. L'échange de coups blesse. Si vous pouvez rester aussi calme qu'un gong cassé le serait face à sa dissonance, vous pouvez être sûr d'avoir atteint le nirvana, car aucun ressentiment ne saurait être trouvé contre vous. De même qu'avec un bâton, l'éleveur conduit les vaches à la pâture. Ainsi font la mort et l'âge, qui conduisent tout un chacun vers la fin des existences. Quand un fou commet de mauvaises actions, il n'en comprend pas leur mauvaise nature. Ainsi, l'homme stupide est consumé comme s'il était brûlé par le feu. Celui qui blesse avec un bâton, celui qui est sans bâton, viendra bientôt à l'un de ces 10 états: la souffrance, le désastre, les dommages corporels et les maladies, la perte de ses parents, de ses biens, de toutes ses maisons et de son corps. Cet homme n'atteindra pas non plus la connaissance transcendante, et il renaîtra en enfer. Ni même de se promener nu ou d'avoir les cheveux tressés, ni même la boue sur le visage ou le jeûne, ni même de se coucher sur le sol ou de méditer accroupi sur ses talons, ne peuvent purifier un homme qui n'a pas surmonté ses doutes. Quoique pareil de couleur gaie, il vit en paix avec ses passions. Il a l'essence bien domptée et a acquis la certitude de la vie pure. Il a laissé de côté le bâton et s'est débarrassé de toutes ses inimités. Celui-là, appelez-le Brahman, ascète ou bhikkhu. On ne peut trouver dans ce monde un homme qui, retenu par la modestie, évite les reproches, comme un cheval bien dressé évite le fouet.
comme un cheval bien dressé, touché par le fouet. De même, sois ardent et rempli d'émotions. Sois confiant, éthique, énergique et concentré. Aussi, étudie le Dhamma et pratique-le sur ta conduite. Reste sage et attentif. Débarrasse-toi enfin de cette souffrance infinie. Les irrigateurs conduisent les eaux. Les faiseurs de flèches façonnent les flèches. Les charpentiers courbent le bois. Les hommes fermes se domptent eux-mêmes. Le Dhammapada, l'édit du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 11, verset sur la vieillesse. Quel rire, quelle joie peut-il y avoir alors que le monde brûle à jamais? Vous êtes comme des aveugles dans l'obscurité. Pourquoi ne cherchez-vous pas la lumière? Voici ce corps habillé, pétri de souffrance, rongé d'infirmité, tenu par des os et sujet constamment aux élans du cœur. Vraiment, rien de ce corps ne dure. Vraiment, de ce corps, rien ne persiste. Complètement usé est ce corps. Ni de maladie périssable, il est amené à disparaître. Cette masse pourrira et se terminera dans la mort. Comme des courges jetées en automne sont ces eaux grisâtres. Quel plaisir trouvez-vous à les regarder? Ce corps est fait d'eau. Il est habillé de chair et de sang. Là-dedans est son déclin et la mort. Là-dedans est son orgueil et sa distraction. Quand des hommes vertueux se rencontrent, ils ne parlent pas de l'ornement des chars royaux qui s'usent, ni même de ce corps qui arrive à la vieillesse. C'est de l'excellent Dhamma qui ne décline point, qu'ils discutent entre eux. Cet homme a décidé de vieillir comme le bœuf. Seuls ses muscles croissent.
il laisse de côté la connaissance transcendante. À travers tant de naissances, j'ai erré dans le samsara, cherchant mais ne trouvant pas le bâtisseur de cette maison, pleine de souffrances et la naissance répétée. Ô bâtisseur de maisons, ne construisez plus de maisons où abriter mon corps. Toutes les poutres sont cassées et le toit envolé. Vers la dissolution, mon cœur va. L'extinction de la soif, je l'ai atteinte. Ceux qui, dans leur jeunesse, n'ont ni mené de vie pure, ni n'ont-ils acquis de richesse. Ceux-là s'égarent comme de vieux hérons, s'égarent au bord d'un lac, sans poisson. Ceux qui, dans leur jeunesse, n'ont ni mené de vie pure, ni n'ont-ils acquis de richesse. Ceux-là gisent sans utilité, comme des flèches dans un carquois, soupirent après leur passé. Le Dhammapada, l'édit du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 12, verset sur le soi. Si l'on sait que l'ego est cher à soi-même, on doit bien protéger sa personne. Tout au long des 3 âges, le sage reste vigilant. On doit en premier pratiquer sa personne dans ce qu'il convient. Seulement après peut-on instruire un autre. Un tel sage qui pratique ne peut être blâmé. De même qu'il instruit les autres, il doit agir lui-même. Pleinement contrôlé, il doit éduquer les autres. Vraiment, le plus difficile est de se contrôler soi-même. Le soi est le protecteur du moi. Qui pourrait être un meilleur protecteur? Par un soi pleinement contrôlé, on obtient un refuge qui est dur à gagner. Le mal est fait par soi-même. Il est né de l'ego et causé par lui-même. Le mal écrase l'insensé, comme le diamant écrase une gemme dure. Celui qui est corrompu à l'excès est comme la lierre qui étrangle un arbre.
Il se fait plus de mal à lui-même qu'aucun ennemi ne saurait lui faire. Facile à faire sont les choses qui sont mauvaises. Bien qu'elles soient dommageables pour soi-même, vraiment dur à faire, et ce qui est bénéfique et bon. L'insensé qui, à cause de ses vues fausses, méprise le dhamma des éveillés, des aryas et des justes, fructifie les fruits de sa propre destruction. Par soi-même seul, le mal est fait. Par soi-même seul, on est souillé. Par moi, le mal ne sera pas accompli. Mon ego en sera purifié. Pureté et impureté dépendent de soi. Nul ne purifie un autre. Pour le bien des autres, aussi grand soit-il, ne négligez pas votre propre bénéfice. C'est en percevant clairement son propre intérêt que l'homme fait les efforts pour y arriver. Le Dhammapada, le sentier du Dhamma, le sentier de la vertu. Chapitre 13, versets sur le monde. Ne suivez pas de mauvais chemins. Ne vivez pas dans la négligence. N'embrassez pas les vues fausses et ne soyez pas de ce monde. Soyez vigilants. Ne soyez pas négligents. Menez une vie droite. L'homme qui marche dans la voie du Dhamma vit heureux dans ce monde et dans le monde suivant. Menez une vie droite, mais non une vie de corruption. L'homme qui marche dans la voie du Dhamma vit heureux dans ce monde et dans le monde suivant. Si un homme regarde le monde comme il voit une bulle éclater, ou comme il voit un mirage disparaître, si c'est ainsi qu'il regarde ce monde, il passera par au-delà de la vue du roi de la mort. Contemple ce cœur et ce monde, semblable à un char royal, finement orné. Les fous s'impatientent de la voir, mais pour celui qui connaît profondément ce monde, il n'y a pas d'attache. Celui qui a été négligent
et qui ensuite ne l'est plus. Celui-là illumine ce monde comme une lune sans nuages. Celui qui, par de bonnes actions, l'emporte sur le mal. Celui-là illumine ce monde comme une lune sans nuages. Aveugle est ce monde, peu sont ceux qui voient clairement. Les oiseaux qui s'échappent du filet sont ceux qui vont au ciel. Les cygnes voyagent en suivant le soleil. Ceux qui sont doués de pouvoirs spirituels voyagent aussi à travers l'espace. Ils sont guidés hors de ce monde et ont vaincu Mara et son armée. Celui qui n'a pas peur de mentir, qui transgresse la vérité et qui est indifférent à ce monde et qui est aussi indifférent au monde d'après. Il n'y a pas de mal qu'il n'ose pas faire. En vérité, les avares ne vont pas dans le monde des dévas. Aucun fou ne loue en vérité la générosité. L'homme droit se réjouit en donnant et par cela devient heureux dans la vie future. Meilleur qu'une souveraineté sur terre, meilleur que d'aller au ciel, meilleur même que le pouvoir sur tous les mondes, et la récompense de celui qui est emporté par le courant.